Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Shoftim, Taf Shin Pe Aleph 5781. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une partie de la paracha qui est un petit peu moins connue, mais qui est quand même une partie intégrale de la paracha qui est assez importante. La Torah nous parle de Hilchot Melech, des lois concernant les rois. La Torah nous donne la possibilité de nommer un roi à notre tête. Ça a l'air de la Torah que ce n'est pas quelque chose d'idéal. Parce que la Torah nous dit, si un jour tu voudras nommer un roi comme n'importe quelle autre nation autour de toi, alors tu pourras nommer un roi. Mais ça, c'est encore une question à part. La Torah nous donne plusieurs halachot concernant le roi, dont une des halachot, c'est que le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Une halakha assez intéressante. Pourquoi pas beaucoup de chevaux? La Torah nous donne une raison. La raison officielle que la Torah nous donne, c'est pour que le roi ne nous emmène pas à nouveau en Égypte, les Ma'an Harbot Sous. Si le roi va avoir beaucoup de chevaux, une grande cavalerie, alors il risque de vouloir retourner en Égypte pour se procurer plus de chevaux. À l'époque, c'était la Camargue de l'époque où il y avait de grands élevages de chevaux. Donc la Torah nous dit, par crainte que le roi vous ramène en Égypte pour chercher des chevaux, on n'aura pas le droit, le roi n'aura pas le droit d'avoir trop de chevaux. Sur cette halakha, sur ce pasouk, il y a un grand désaccord, une grande discussion entre le Rambam et le Ramban. Quel est le statut de ce que le roi n'a pas le droit d'avoir comme chevaux? Dit le Rambam, de Maïmonide, que la problématique, c'est de ne pas avoir un cheval qui est là uniquement à titre honorifique. Vous avez certainement déjà vu une voiture officielle d'un président, d'un premier ministre qui passe. Il y a toujours plusieurs voitures, il y a toujours un cortège. Une partie du cortège, c'est par nécessité, pour les gardes du corps, pour les conseillers, pour les accompagnateurs. Et une partie du cortège, c'est juste à titre honorifique. C'est juste pour faire lit, juste pour décorer, juste pour montrer que c'est quelqu'un d'important. Selon le Rambam, on a le droit d'avoir autant de chevaux qu'on veut si c'est utile, si on en a besoin. Pour les conseillers, pour les gardes du corps, autant que besoin. Mais si c'est juste à titre honorifique, si c'est juste pour respecter, ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir un cheval en plus si on n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'est la halakha selon le Ramban. Selon le Ramban, c'est complètement différent. Dit le Ramban que le Nachmanide, que l'armée du roi ne doit pas avoir trop de chevaux. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des soldats, mais pas trop. Il ne faut pas que l'armée soit trop puissante. Parce que si l'armée est trop puissante, alors ça montre que le roi n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu, il n'a pas confiance en Hachem. C'est très intéressant de noter que d'un autre côté, le Ramban, Nachmanide, nous écrit que on voit dans la Torah que la Torah nous donne toute une structure, une hiérarchie dans l'armée, qu'il faut nommer des généraux, Sarei Tzava, qu'il faut nommer les chefs de guerre, et que ce n'est pas juste comme ça, bon, allez, on va faire la guerre quand il y aura besoin. Non, non, c'est toute une stratégie, toute une hiérarchie que la Torah nous construit autour de l'armée. Et le Nachmanide explique pourquoi est-ce que on a besoin de cette hiérarchie de l'armée. Dit le Ramban, parce que si on était complètement sombrim à la nesse, si on comptait uniquement sur le miracle, alors Akadosh Baruch Hu ne nous aurait pas fait de miracle. Il faut se conduire comme tout le monde, il faut se conduire comme tous les peuples de la terre. Avoir une armée, faire la guerre quand il faut, avec une hiérarchie comme il faut. Il ne faut pas juste prendre 2 soldats et dire bon, c'est bon, ça va aller, Hachem, il va faire la guerre pour nous. Dit le Ramban, pas du tout. Il faut avoir une vraie armée structurée bien comme il faut, parce que tout doit être des derech hateva, tout doit être selon les voies de la nature. Et dans les voies de la nature, à travers les voies de la nature, Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles, comme on voit tous les jours, notamment en Eretz Israël, des miracles, mais à travers cette nature. En revanche, ce que le Ramban nous ajoute sur ça, c'est qu'il faut trouver un équilibre. À savoir, maintenant, on va peut-être penser à l'extrême, que s'il faut qu'on ait une armée, alors nous, on va avoir la meilleure armée du monde, avec les meilleurs véhicules, les meilleurs avions, les meilleurs tanks, etc., etc. Et le Ramban, non. Que le roi n'aura pas le droit d'avoir trop de chevaux. Lo yarbel susim. Il n'aura pas le droit d'avoir une armée trop puissante. S'il a une armée trop puissante, ça montre que quoi? Qu'il n'a plus du tout confiance en Hachem. La seule chose en quoi il a confiance, c'est quoi? C'est l'armée. Oh Hachem, il a toute l'armée qu'il faut, il a l'armée la plus puissante du monde, numéro 1. Grâce à ça, il va gagner la guerre. Maintenant, il a confiance. Il dira, c'est ma force, c'est ma capacité qui m'a fait cette guerre. Sur ça, dit la Torah, lo yarbelo susim.
Donc, selon le Ramban, il s'agit ici d'un équilibre très fin entre la Emouna d'un côté et le Derech HaTeva d'un autre côté. La Emouna, la foi qu'on doit avoir en Kadosh Baruch Hu, que c'est la Kadosh Baruch Hu qui fait pour nous la guerre, et d'un autre côté, le Derech HaTeva, la voie de la nature qu'on doit choisir pour avoir une armée comme toutes les armées du monde. Il faut être selon la voie de la nature, et c'est qu'à travers ça qu'on va voir le Nes. En réalité, dans nos vies à nous, dans nos vies de tous les jours, nos vies quotidiennes, aussi, on a ce même équilibre qu'on doit trouver. D'un côté, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde matériel où on doit travailler, on doit gagner de l'argent, fonder une famille, faire tout ce qu'il faut dans ce monde matériel. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ce n'est pas du tout l'essentiel de notre vie. L'essentiel de notre vie, c'est d'étudier la Torah, de servir Hachem, d'être un bon juif. Et donc, la vie matérielle que l'on mène, elle doit être équilibrée dans la mesure où il faut vivre une vie naturelle, une vie normale, matérielle, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas que ce soit l'essentiel de notre vie. Ce n'est pas parce qu'on doit maintenant gagner notre vie, gagner notre parnassa, qu'on va investir tout notre temps, la majorité de notre temps pour la parnassa. Il faut faire ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie la bracha, et ce n'est pas la quantité de travail que l'on investit qui va nous rapporter plus de parnassa. Ce même équilibre que le roi a été ordonné par Akadosh Baruch Hu de ne pas avoir une armée trop puissante, ce même équilibre doit être trouvé dans nos vies à nous. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à toujours trouver le bon équilibre et qu'on puisse avoir une vie pleine d'essentiels, pleine de Torah et pleine de mitzvot. Bezrat Hashem, Ikrat Yom Adin, vers le jour du grand jugement qui arrive, qui approche à grands pas, Rosh Hashanah, qu'on puisse tous être de bons juifs, bien équilibrés avec la Torah qui sera l'essentiel de nos vies. Kol Tuv et Shabbat Shalom.